Oh, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien surtout. Et je suis de retour. Je pense que plein de gens se posent des questions. Pourquoi, entre-temps, ça fait 3 semaines que j'ai plus mis de vidéos. Est-ce qu'il s'est dégonflé? Il ne trouve plus de sujets et tout. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est juste que j'avais pas mal de choses à faire. Donc du coup, je me suis pas bien organisé de telle en sorte que je puisse mettre des vidéos en ligne et tout. Et en plus, entre-temps, j'attends aussi pas mal de matériel pour pouvoir mieux travailler, quoi. Parce on dit souvent, mieux tu travailles, euh, mieux tu travailles, comment ça se dit ce proverbe-là? Mieux tu travailles dans les bonnes conditions, mieux c'est. Bref, le message est passé. Euh, En ce moment, je suis en train de lire un livre je pense que certains d'entre vous le connaissent tous, quoi. Père riche, père pauvre, de Kiyosaki. Hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ce livre, il m'a fait un bien fou. Un bien fou. Franchement, un bien fou. Et c'est avec plaisir que je fais de la publicité gratuite. Avec plaisir et honneur. Je vous le dis. Ne loupez pas cette chance-là. Voici, moi j'appelle ça de la chance. Tout ce qu'il y a là-dedans, ne la loupez pas. Il faut l'acheter. Ou bien, je sais pas, faites quelque chose quoi pour l'avoir. Il coûte moins cher en audio, faites quelque chose. C'est de la publicité gratuite, je m'en fous. Il le mérite, ce monsieur. Euh, donc, il faut l'avoir. Donc, en ce moment, je suis en train de le lire et ça me fait vraiment bien fou. Il m'a fait mais un bien fou. Et j'avais acheté l'audio, quoi. Donc, j'ai déjà fini de l'écouter. Donc, mais bon, je le lis maintes fois. Enfin, vu que ça me procure un bien fou, donc je m'arrête pas, quoi. Donc, en ce moment, il y a trop de points qui me tiquent dans la tête sur dans ce livre, hein. Mais enfin, après, peut-être, je vais pas non plus faire mes vidéos là-dessus et tout. Euh, mais par contre, il envoie du lourd, quoi. Il y avait, il y a une chose qui m'a beaucoup intrigué et que je sais très bien que c'est tellement pertinent que voilà, c'est d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis des lustres et depuis des années, quoi. C'est ce qui a toujours eu lieu, qui s'est toujours passé. Et ça, c'est inadmissible que ça continue comme ça. C'est inadmissible, je vous le dis. C'est inadmissible. Nos parents ont fait un bon travail, nous ont inculqué des bonnes valeurs et des vraies valeurs, mais sur certains points, ils n'ont pas été justes. Peut-être que ce n'est pas de leur faute, dans le sens qu'ils n'ont pas, ils ne le savaient pas, quoi. Ils ne le savaient pas. D'ailleurs, bah, peut-être que le fait que je n'en sais rien, parce que moi, je ne dirais pas ça pauvre, j'appelle pas... Déjà de base, même en lisant Kiyosaki, jamais pour moi, j'ai considéré la pauvreté que c'était un manque de moyens financiers. La pauvreté, c'est dans l'esprit. La pauvreté, c'est dans la tête. La pauvreté, c'est pas un manque d'argent. Pour moi, Kiyosaki, sur ce point, je suis désolé, mais moi, je le savais déjà, que la pauvreté, c'est pas matériel, c'est pas financier. La pauvreté, elle est dans la tête. On est pauvre là-dedans. Là-dedans. Donc, j'en reviens à ce que je disais sur le fait que nos parents, en nous inculquant nos valeurs et les vraies valeurs, euh, il y a eu des amalgames sur certains points, quoi. Euh, ce, Cette manière de faire les choses, la même façon de faire les choses, va à l'école, fais des études, lance-toi à fond, fais bien les choses et cherche un bon boulot, cherche à être docteur, à être médecin, avocat et tout. Oui, c'est bien, mais enfin, hein, voilà, hein. Et je vous le dis, hein, comptez bien, hein. Médecin, docteur, avocat, d'ici peu, d'ici dans quelques années, grand max dans 30 ans ou 25 ans, ça sera plus des métiers à protection ou je sais pas quoi là, ça sera des métiers accessibles à tout le monde. Et en même temps, moi je pense que ça sera des avocats, tout un chacun pourra se placer devant une barre et pouvoir se défendre du moment où il aura accès à tous les savoirs. Tout ce qu'on appelle médecine et tout,
Suffit d'aller sur Internet maintenant. Internet te montre ton corps humain comme si tu étais un robot, quoi. Hein? On nous remplace déjà des pièces sur nous comme si on était des robots. Et vous pensez que c'est des métiers demain ou après-demain qui vont durer? On est dans une nouvelle ère. On est dans une nouvelle ère. Personne n'est à l'abri. Je dis bien personne n'est à l'abri. Seuls les gens qui sont à l'abri, c'est ceux-là qui ont là-dedans, qui vont s'enrichir avec des savoirs. C'est ça que moi je pense. Ça, c'est ma vision des choses. Donc, en fait, je vais faire court. Parce que là, elle va mettre long ma petite vidéo. J'ai l'impression, mais je veux pas. Je veux que les gens like et partagent et tout. Vu qu'une petite vidéo, normalement, attire plus de vues et... Ouais, elle flash tout. Ouais, bref, on y va droit au but. Donc, je vais vous lire juste des petites phrases vite fait. Je ne vais même pas appeler ça des paragraphes, quoi. Donc, mon père pauvre disait, je ne suis pas intéressé par l'argent. Ou l'argent m'importe peu. Mon père riche disait, l'argent c'est le pouvoir. D'accord. Je ne suis pas matérialiste, hein, loin de là. Enfin, franchement, matériel, je m'en contre-tape. Mais c'est essentiel pour ma vie. Ça m'aide à mieux vivre. Donc, voilà. Mes deux pères avaient deux manières de penser opposées et cela se reflétait dans leur façon d'aborder la réalité. L'un de mes pères me disait, la raison pourquoi je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là, les enfants. Et ça, franchement, dites-le moi, nous tous on l'a entendu avec nos enfants, avec nos parents, parfois. Oui, j'ai pas pu faire les choses parce que vous êtes là, parce que je vous ai eu. Et ben du coup, il fallait que je me prenne soin de vous. Tiens, il fallait que je prenne soin de vous. Donc, ma vie s'est arrêtée. Mes ambitions se sont arrêtées. Vous entendez la bêtise? Je suis désolé. Je suis désolé. Avant, je gobais ça, mais plus maintenant. Tu pouvais faire quelque chose. Je suis désolé. Pourquoi on fait des enfants? Pour qu'ils soient heureux et pour qu'ils soient heureux, non? Moi, j'aimerais que mes enfants vivent ce que moi, j'ai pas eu. Ce que moi, j'ai pas eu. La vie que moi, j'ai pas vécue. L'enfance que moi, j'ai pas eu. D'accord? Qui voyagent dans tout le monde entier. Hein? Qui soient ouverts d'esprit. Et très tôt, pour leur faciliter l'insertion dans la vie active, quoi. Vous imaginez pas la chose? Attention. D'accord. Donc, c'est que vous êtes là, les enfants. L'un d'eux nous encourageait à parler d'argent et d'affaires à table. Non, par contre, je vous encourage de parler argent, mais pas à table quand on mange. Savoir faire la distinction. À table, c'est à table. Ok. Donc, pour vous dire, je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce que Kiyosaki dit, mais j'adhère à ses idées, quoi. Ok. Parce que mélanger tout, ça devient un bordel. Ok, on en était où? L'un de mes pères... quand il s'agit d'argent, ne joue pas avec le feu. Ne prends pas de risques. Combien de fois on en a entendu ces phrases-là? Cette phrase. Franchement. Pourquoi on nous dit... la question que je me pose, c'est pourquoi on a tout le temps, on nous indique tout le temps, on nous interdit un côté et on nous favorise l'autre. Mais non, le risque. Mais si je ne prends pas de risque, j'aurai rien dans ma vie. C'est ça le problème. À un moment donné, il faut savoir se lancer. Hein? Vous avez toujours eu à partir, enfin, je sais pas, dans des piscines hautes olympiques et tout, où les mecs qui se placent en haut des trucs, en haut de la piscine, mais je sais pas combien de longueur il fait pour pouvoir tomber là en bas. Mais à un moment donné, le mec il se lance. S'il se lance pas, il ne nage pas. Et s'il ne nage pas, il gagne pas. Bah, à un moment donné, on se lance. Je sais pas.
Oui, c'est bien de conseiller, de ne pas prendre des risques. Bah, tu passes par là. C'est bien de dire à quelqu'un, bah oui, tu veux ouvrir ton entreprise. Ah bah là, tu dois mettre un peu de côté pendant 1 an, de telle en sorte que quand tu vas ouvrir ton entreprise, que ça ne puisse pas, que tu puisses pas ressentir la crise et tout et tout. Je suis bien d'accord. Et si du moment où j'ai déjà du mal à mettre pendant 1 an de côté et que bah, il faut payer les factures ici et ça, ici et ça, et ben le temps, qu'est-ce qui se passe? Le temps, il fait que passer. Je suis désolé. À un moment donné, je passe à l'action, je me noie. Certes, ça sera difficile. Ça, je vous le certifie. Ça sera difficile, mais il faudra tenir, mais tenir. Vous allez tomber, mais il faudra se relever. Il ne faudra pas rester que couché. Là est le message. Donc, motivation. Certes, c'est très dur de se lancer. C'est très dur de prendre les choses en main. C'est très dur de changer son train de vie, son petit train quotidien. Mais une fois qu'on est lancé et qu'on ressent la différence, et ça fait tout. C'est là où toute la différence se trouve. Et c'est ça la peur de tout un chacun. C'est ça la peur de tout un chacun. Ça change, hein, ça bouleverse. Hein? Ça bouleverse de plus se retrouver avec ses petits sous à la fin du mois et se dire, bah, ouais, mon affaire ne marche pas encore, nanani, nanana. Ouais, oh, si je savais, oh, mon petit salaire, je savais déjà que le 5 s'il y a positionné dans mon compte, je payais mes factures et tout et tout. Mais mon gars, pense pas à ça. Pense à la positivité. Pense à ce que tu dois faire. Là, maintenant, c'est ta vie passée. Maintenant, tu es au futur. Évolue vers le futur. Ne t'arrête pas. Pourquoi tu t'arrêtes? Alors, mes amis, je vous laisse. D'abord, déjà, il fait déjà 12 minutes. J'espère que vous allez finir ma vidéo. Ça me ferait bien plaisir d'avoir des likes, d'avoir des partages, surtout d'avoir des pouces sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour que vous recevez mes prochaines vidéos quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, quoi. Surtout, plein de motivation, comme d'habitude, et lâchez rien. Je vous dis, bon week-end.